Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV en français, donc IST Sport, tout simplement pour parler de plusieurs matchs qui sont déroulés aujourd'hui. Donc je vous laisse après ce jingle, à tout de suite. IST Sport. Thomas Muller looks up. Referee Bibiana Steinhaus brings the Super Cup to an end. المادية الصعبة للريال فالادوليد يمشي بالكرة خطيرة وفرصة الهدف الأول وين دخل خطيرة لنادي القرن من أجل الأهداف والهدف الأول يضيع بطريقة غريبة. فالفيردي يواصل الحضور. ودي مودريتش مارسيلو الكروس الآن أرضية ولكن يفتح له برشا الباس فرصة والهدف الأول يعمل كرة عكسية والريال يخلص وضعية صعبة جدا. الفارو كرة في ضربة مرمى الحارس الثاني التكتيك ومحاولة التوزيع هذه خطيرة على القائم الثاني صعبة نادي لعب الكرة مودريتش والتسديدة وكرة في الشبكة الصغيرة. التسديدة من يوفيتش كانت 1-2 بين يوفيتش ومودريتش بالراس والهدف الأول يضيع والهدف الأول مرة ثانية يضيع والراموس مرة ثالثة لا يسجل وخطأ على دفاعات فالادوليد. الحارس روبرتو عملاق، هذا حارس فسخ هدف في الشوط الأول، في الشوط الثاني طلع كرة من الشباك ثم كرة على عارضة شو بالراس يوفيتش مرة أخرى بارا فالادوليد من أجل ضربة الموسم. يمينك على يمينك شوت ويفوت والحارس يتعملق من جديد مثل الحوت. يتصدى العملاق تيبو كورتوا. أخطاء كارثية فران، الأولى قلنا تعب، الثانية معليش لأنه فريق فالادوليد. وعندك كرة وبنزيما وشات وهدف أول والهدف الأول للريال مدريد. هدف أول للميرينج الريال حتى لو يلغيه لا هدف لا نعتبر أنه هدف أبيض يا روبرتو. هو صحيح لا خوف على البيت. 65 دقيقة لن تأتي إلا وريالكم متقدم إلا ومدريدكم منتشي ب3 نقاط. كرة بنزيما سنوات والكرة خطيرة والعرضية وكورتوا بيد من حديد يمنع فالادوليد من الوصول إلى الجديد التعادل بهدف في كل شبكة. على كرة كريم جيل محاولة التوزيع أوسكار هذه بالراس ومرة أخرى راموس على الميرينجي خطيرة بالراس. راموس خذ كل الكرة طيبة وفاران والثاني راموس وفي خطأ ولكن راموس يطير فوق الجميع. هذا الطائر هناك طائر الفريق هناك طيور بأنواع. فينيسيوس جونيور حتى باس يا رسول الله غير قادر عليها كريم في هذه المباراة. كريم بنزيما يفشل في قتل المباراة. مسات الفورمة في بداية الموسم. Voilà, donc ce soir il y a eu plusieurs matchs, que ce soit en Allemagne, en Italie ou en Espagne et aussi en championnat du Maroc. Donc on va débriefer un petit peu tous ces matchs, surtout les plus importants. Donc ce qui s'est passé en Allemagne, c'est que ce soir-là il y a eu tout simplement la Super Coupe d'Allemagne entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Ce match-là, c'était vraiment un très bon match qui s'est terminé par un score de 3-2 pour le Bayern et franchement c'était un très joli match parce qu'à un moment donné le Bayern menait au score 2-0 et oui 2-0 et puis le Borussia Dortmund arrive à égaliser à 2-2 donc en deuxième mi-temps grâce à Haaland d'ailleurs qui a fait un très bon match. Et malgré que cette égalisation là à la fin du match Kimmich réussit à marquer un très joli but qui permet à Bayern Munich de gagner tout simplement la Super Coupe d'Allemagne, qui fait que le Bayern gagne son 5e trophée cette année-là. Et oui, son 5e trophée, ce qui fait ils sont pas loin du Grand Chelem s'ils arrivent à gagner aussi la Coupe du Monde des clubs en décembre comme d'habitude. Donc voilà, le Bayern cette année-là, elle est énorme. C'est vrai qu'elle a pris une humiliation là, il y a même pas quelques jours contre Hoffenheim quand ils ont perdu 4-1. Et on n'a rien compris, on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé au Bayern? Alors que le Bayern, cette année-là, elle bat tout le monde avec des scores énormes. Mais bon, oui, ils ont perdu contre Hoffenheim. Mais là, ils ont réussi à gagner la coupe, la Super Coupe d'Allemagne. Ce qui est le plus important, parce que voilà, donc c'est un titre en plus. Et franchement, dans ce match-là, Lewandowski, il a fait pas mal de passes décisives. Il était à l'origine de 2 buts, 2 passes décisives.
le premier de Tolisso et même celui de Kimmich et voilà. Müller il a marqué un très joli but de la tête sur un service de Davids. Voilà, et Dortmund, c'est grâce à Haaland qu'ils ont réussi à marquer les 2 premiers buts qui étaient aussi jolis. Mais Haaland, il a eu aussi un face-à-face contre Müller, il a eu un face-à-face contre Neuer et il a raté son face-à-face qui a fait que Dortmund n'a pas pu marquer le 3e but et finalement c'est le Bayern qui marque le 3e but et qui gagne ce match-là. Voilà, ça c'est ce qui concernait l'Allemagne. Ce qui concerne l'Italie, aujourd'hui il y avait un très très bon match entre la Lazio de Rome et l'Atalanta de Bergame. Franchement c'était à Rome et la Lazio elle a été mangée par l'Atalanta et ils ont perdu 4-1. Et oui, 4-1 et l'homme du match c'est Gomez. Franchement ce joueur là il est tout simplement énorme, il a fait un très grand match et qui a permis à l'Atalanta de gagner 4-1 grâce à son doublé. Voilà, il y avait un autre match qui s'est déroulé entre Inter Milan et Benevento et c'est terminé par un score de 5-2 pour Inter Milan où le Marocain Achraf Hakimi il a fait un très grand match, il était à l'origine de 2 buts sur des passes décisives et en plus il a marqué un but, ce qui est le 4e but de l'Inter Milan, ce qui a fait que en 2 matchs maintenant, il a fait 2 passes décisives et un but. Voilà, Achraf Hakimi qui a joué au Real Madrid et à Dortmund l'année dernière, il est en train de exploser tout simplement en Italie aussi. Voilà, ce qui concerne l'Espagne, il y a eu le Real Madrid qui a joué contre Valladolid et franchement, c'était un match catastrophique du Real Madrid. Pour moi, même s'ils ont réussi à gagner 1-0, franchement, pour moi, Zinedine Zidane, il a fait une mauvaise tactique en mettant des joueurs qui auraient pas dû jouer tout simplement, comme Jovic et même Isco qui manquait tout simplement de temps de jeu. Et Jovic, il a eu quelques face-à-face, bon, pas des face-à-face, mais des occasions franches qu'il a ratées tout simplement. Donc j'ai pas compris pourquoi il fait rentrer Vinicius Junior en 2e période et pourquoi il l'a pas mis titulaire tout simplement. D'ailleurs, quand il l'a mis en 2e période, tout de suite, on a vu qu'une Real Madrid qui est plus offensive et qui fait plus peur à l'adversaire avec des occasions plus franches, car ça jouait mieux avec Benzema, etc. Donc le Real, certes, a gagné ce match-là, mais est-ce que ça va continuer et ça va leur permettre de faire quelque chose cette année-là en Liga? C'est pas sûr parce que à côté il y a le Barcelone qui est très fort, je pense, d'après le premier match qu'ils ont fait où ils ont gagné 4-0 contre Villarreal. Franchement, c'était une démonstration. Donc on va voir. L'Atlético, c'est vrai, elle a fait un match nul de 0-0 contre Huesca, mais on va voir si le Real peut tenir contre Getafe, même si Getafe c'est une petite équipe, et les autres équipes comme Valence, Atlético et surtout Barcelone. Voilà, c'est tout ce qu'on avait pour ce soir en Europe. Mais ce qui concerne le Maroc, le championnat du Maroc, aujourd'hui, le Raja Casablanca a fait un match nul contre Mouldier Oujda, 2-2. C'est vrai, il y avait beaucoup de fautes tout simplement d'arbitrage. Il y avait des pénaltys non sifflés pour le Raja et malheureusement ça a fait que le Raja n'a pas pu gagner ce match-là et ils ont fait un match nul 2-2. Et alors que le Wydad de Casablanca, l'ennemi, on va dire, ou tout simplement l'autre équipe de Casablanca, a réussi à gagner 4-1 contre Asfi, ce qui a fait que le Wydad maintenant elle est 2e derrière le Raja, juste de seulement de 1 point. Et la défaite aujourd'hui de Barkhane contre Zmemra, ça fait que Barkhane est 3e de 3 points du Raja Casablanca. Donc il reste encore 3 matchs pour la fin du championnat du Maroc. Il y a tout le suspense qui se joue parce que entre premier et 3e il n'y a que 3 points et ça va se jouer jusqu'au bout et on verra ce dimanche déjà qu'est-ce qui va se passer dans ce championnat. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas à liker, donc aimer ma vidéo tout simplement, de partager et surtout de s'abonner de plus en plus si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous dis à très bientôt mesdames et messieurs, bonne soirée et au revoir.